à tous. Allez, encore un petit run avec l'UDR, tranquillement. Ouais, un chat. Toujours en 6S. J'ai bien les batteries du X-Max. J'ai deux batteries Traxxas 4S du X-Max qui pourraient aller dedans. Bon, honnêtement, j'ai une bonne autonomie sur ce terrain. Je consomme peu de jus. Apparemment, je suis à une demi-heure à peu près de run avec 5 ampères en 6S. Donc honnêtement, ça va déjà pas mal. Hein. Là, je consomme assez peu vu que je peux pas ouvrir. Donc ça, voilà, ça va pas si mal. Question autonomie, on est bien. Par contre, la chauffe, hein, là, je suis au deuxième pack. Et la chauffe, ouais, c'est avant les 75-80 degrés. Quand le moteur était complètement froid, quand je suis arrivé, j'ai tenu un quart d'heure. Après, c'est à peine 10 minutes. Hein. En laissant retomber à 55, pour remonter à 75, c'est 10 minutes. Parce que 20 degrés, et il fait. Aujourd'hui, il fait pas mauvais, il doit faire 22-23. Bon, un peu plus au soleil, évidemment. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de vues sur les précédentes vidéos du DR, donc je me suis dit qu'éventuellement ça plaît. Donc c'est pour ça que j'en ai refait une autre. J'ai changé les pneus arrière. J'ai le nez qui me gratte. Ça se voit. Hein. Ah oui, j'ai que deux mains. J'ai changé les pneus arrière. J'avais deux pneus arrière qui étaient pas mal usés, limite slick. Enfin, deux pneus arrière, deux pneus. Donc je les ai collés. Parce que là, le terrain est quand même s'il est poussiéreux, il est abrasif. Donc les pneus, surtout les gommes Traxxas, aussi bien les gommes Proline, elles ont rien à secouer, que les gommes Traxxas, elles se bouffent à vitesse grand V. Surtout derrière, hein, devant, ça souffre pas. Donc j'ai préféré finir ces pneus, d'une manière ou d'une autre, vu que les faire chercher n'est pas l'adhérence, au contraire. Ça pose pas vraiment de problème, et ça permettra de les... Dommage. Ça permettra de les finir jusqu'à la corde, et éventuellement de passer sur du Proline, qui serait peut-être meilleur, apparemment meilleur d'après les retours. Enfin, en tout cas, la gomme déjà sera meilleure, il n'y a pas de doute de ce côté-là. Hop, allez. Il n'y a pas plus chez moi, il n'y a plus ici. Je suis à 5-6 km à vol d'oiseau. Chez moi, c'est sec. Et ici, ben, il n'y a plus. Allez comprendre. Surtout que, si vous voyez, honnêtement, question nuage, bon, ça va, ils sont loin. Hein. Bon, allez. Pour l'instant, j'ai bon, bah, il n'y a pas. Oh non! On peut pas se remettre sur les roues. Je sais plus ce que je disais, bon, certainement rien de bien passionnant. Ouais, j'ai absolument rien fait de plus. Je suis rentré à la maison la dernière fois, un coup de soufflette, et puis voilà, sur l'étagère. J'ai juste changé ces deux roues. Fait une petite inspection visuelle, mais enfin, honnêtement, voilà. Hein. La carrosserie n'a pas bougé, mis à part peut-être quelques rayures de plus. Mais vu le nombre de rayures présentes, honnêtement, on va pas s'amuser à les comptabiliser. Faut vraiment garder les gaz sur les bosses. J'ai la seule habitude de couper dès que la voiture décolle du sol. Et là-dessus, ça pardonne pas. Aussi bien
Sur les gaz, ça va très bien, comme là. Aussi bien que si on coupe un tout petit peu, ben, les badaboum, c'est salto avant. Front flip en UDR. Un front flip, c'est théoriquement c'est en l'air. Hein. Quand c'est roulé boulet sur la carrosserie, c'est pas pareil. Je ne suis toujours pas décidé à propos de mon cerveau. J'ai repéré un Savox à bon prix qui est pas waterproof, mais qui a l'air sympa, avec un temps de réponse, je crois, à 0,12 et un couple à 25 kg dans les 50-55 balles, qui est bien sûr hors stock dans mon shop, hein, évidemment. Je pense que ne pas être le seul à avoir repéré. Après le waterproof, voilà, bon, je compte pas aller dans la flotte là-dessus. Éventuellement un peu de boue, mais le cerveau étant assez bien protégé, c'est pas vraiment un problème. Ça roule bien, hein, aussi sur les côtés. Oh, il y en a. C'est vrai que ce serait appréciable d'avoir un cerveau un peu plus rapide. Je pense qu'on arriverait quand même bien mieux à manier la machine. Après, c'est sûr que c'est pour faire des runs de vitesse sur un parking. Honnêtement, celui-là fait tout à fait le boulot, hein. Même à grande vitesse, je pense que c'est pas un problème. Après, sur un circuit un peu technique comme ça, où on veut vraiment partir en travers, il y a des fois on se fait un petit peu surprendre, et c'est bien d'avoir quelque chose qui réagit un peu, ne serait-ce que pour balancer le poids, un peu plus de rapidité. Je pense qu'on devrait avoir un arrière qui décroche un peu plus à la demande. Alors que là, il faut vraiment anticiper et provoquer. Et puis sur les contre-braquages, on est souvent lent, quoi. Alors qu'on a largement le temps sur des machines beaucoup plus rapides, qui bougent beaucoup plus vite que ça. Donc c'est vraiment qu'il y a un problème de ce côté-là. Ça fait des jolies glissades. C'est sympa. Dans les courbes, par contre, le poids va bien, hein. Parce que dans la grande courbe, en fait, aussi bien sur les parties sinueuses, le os, il doit mettre un vent, mais dramatique. Aussi bien sur la grande courbe, j'ai beaucoup plus de stabilité, malgré que l'arrière s'en aille. C'est une machine qui est quand même très très stable. Après, c'est sûr qu'avec un débantement de suspension pareil, voilà, si on reste sur les gosses, sur les bosses, hein, ça va bien, hein. C'est juste voilà, hein, un apprentissage à faire à avoir de l'auto, trouver comment la manier, et puis j'ai toujours ce fichu réflexe. Si j'y pense, avant la bosse, de laisser les gaz, tout va bien. Et si je pilote, pilote, c'est bien un grand mot. Si je conduis, allez, anniversaire. Si j'y pense pas forcément, le réflexe c'est de couper les gaz. Et la sanction, elle est immédiate. Voilà.
Comme là, j'aurais aimé avoir un cerveau plus rapide. Comme là, on arrive quand même assez rapidement. Mais là, pareil, voilà, on aura un cerveau plus rapide, on arrivera à la récupérer. Alors que là, c'est tête à queue, obligatoire. Tant le réflexe de contrebraquer, je l'ai, mais il n'y a pas forcément la réactivité qu'on attend du cerveau. C'est un peu dommage. Après, voilà, Traxxas fait comme en son habitude. Ils font avec ce qu'ils ont dans leur stock de pièces. Comme pour le moteur, hein, ils sont pas embêtés. Hein. Ce moteur, ouh là, ça a bien décollé. Ce moteur fait l'Irevo 2 et l'UDR. Alors que franchement, un moteur type X-Max aurait été bien plus à sa place dans ce bécane, quoi. Même quitte à le faire tourner en 6S, hein, ou même l'ancien combo du X-Max 6S, je pense qu'on aurait chauffé raisonnablement sur une machine comme ça. Aurait eu beaucoup plus de couple. Mais voilà, on fait des économies, c'est comme un cerveau, honnêtement, ils auraient très bien pu passer le cerveau du X-Max dedans. C'est pas la place qui manquait. Une électronique d'X-Max, même de 6S, hein, là-dessus aurait été parfaite. Et on aurait une machine bien plus performante. On aurait eu un cerveau qui aurait fait tout à fait de boulot pour un poids pareil, même avec le pignon plastique. Et un moteur voilà, qui aurait eu, même en gardant les mêmes performances, aurait permis voilà, d'avoir moins de chauffe. Et pas plus de conso, hein, clairement. Hein. Que toute la chaleur d'un moteur brushless, c'est des ampères qui s'en vont. Hein. Vraiment. Hein. Un moteur qui chauffe pas, bah, ça veut dire que la puissance elle passe aux roues. Hein. Elle va de la batterie aux roues. La chaleur au milieu, bah, c'est des ampères de perdu, c'est dommage. Pour ça, des fois, en mettant un petit peu surdimensionné en moteur, on n'est pas forcément perdant. Hein. On chauffe pas et souvent on arrive à garder une autonomie quasiment similaire avec des performances équivalentes, voire même des fois supérieures. Voilà. Apparemment la carrosserie supporte quand même assez bien. Alors c'est sûr que les grosses gamelles, à 60 à l'heure, 30 tonneaux, oui, elle va pas apprécier. Il se mange un arbre. Mais bon, un roulé-boulé avec le poids de la machine. La carrosserie est quand même assez bien tenue par l'arceau cage qui est dessous. Même avec un Lexan qui est quand même très fin. Par contre, utilisée comme elle se doit, la carrosserie, bah, ma foi, a l'air de tenir à peu près le choc. Ah, c'est sûr que si on l'emmène sur un circuit rapide à 60-70 à l'heure, aller taper la bourre avec des buggy, honnêtement, déjà ça va pas suivre, hein, clairement. C'est loin d'avoir les performances pour ça. Mais une gamelle à 60 à l'heure, je pense que la carrosserie, ouais. La première gamelle, elle est la chaise.
En restant sur de la petite utilisation gentillette comme ça, et ben ma peau elle fait son boulot quoi. Olé, là j'ai perdu carrément là. Là j'aurais eu beau avoir le cerveau plus rapide du monde. Là les réflexes y étaient pas. Hein. La transmission, j'avais vu pas mal de postes au niveau de la transmission arrière du pont qui chauffait. Là franchement ça va. Hein. Quand le moteur est à 75-80 degrés, la transmission elle a pour 40 quoi. Après, c'est toujours une chose. Hein. Là on est sur des petites vitesses. Hein. Je dis pas en roulant, en faisant des runs, des grandes lignes droites à 60. Peut-être bien que ça chaufferait plus, je sais pas. J'ai pas eu encore l'occasion de contrôler ça. Mais là pour l'instant ça va. Olé. Hop. Je vais remettre la télémétrie parce que je pense que ça doit 75 degrés. Il est temps que je fasse une pause. Donc on se retrouve bah, tout de suite pour vous. Eh bien nous y revoilà. Il m'a fallu un bon quart d'heure quand même pour faire tomber la température. Là, j'ai arrêté à 80. C'est monté à 82, 83 au plus haut. Et il m'a fallu un bon quart d'heure pour redescendre à 55. Là, je vais remettre l'appli. Voilà, je suis à 54 degrés. On va pouvoir relancer la machine. En espérant que ça ne rechauffe pas trop vite. J'ai mis mon chrono, j'ai démarré un petit peu avant la vidéo. J'étais à 18 minutes de run quand. Je devrais me manger un arbre. J'étais à 18 minutes de run à peu près quand j'ai arrêté. Mais bon, le moteur est bien refroidi, il était retombé à 40 entre les deux packs. Olé. Là, ça va forcément en partant de 55 degrés. Où je vais? Bah alors. Je vais prendre un peu de hauteur. J'aurai peut-être un meilleur visuel. Et théoriquement, vu qu'elle finit pas trop sur le toit, celle-là, voilà, c'est un peu mieux là. Je dis ça, mais je pense que je vais faire un demi-tour et il va falloir que je redescende. Après, c'est peut-être plus petit en étant plus loin. Après, tout dépend l'écran que vous avez pour regarder la vidéo. Pour moi, au pilotage, ça va. Mais il est évident que si vous regardez ça sur un smartphone, ça va faire vraiment rikiki.
branche qui me casse les... Ceux qui me connaissent sachent que je suis pas très mobile. Donc pour prendre de l'altitude, c'est pas forcément... Oh les... Petit peu optimiste là. J'espère que je suis pas en record par moment. Oh non, c'est moins juste. Là, je sais pas ce qui... J'ai pas compris ce qui s'est passé. Il y a un petit caillou qui devait dépasser, juste au mauvais moment. Ou alors la transmission qui est en train de casser. Non, ça m'étonnerait. Ne connaissant pas la machine, de toute façon, il y aura... Je pense qu'il y a une dizaine de packs. Là, je suis au quatrième pack. C'est ça. Je pense qu'à 10 packs, je vais ouvrir la transmission pour voir à quoi ça ressemble. Vu que j'avais le... Allez, sors de là. Vu que j'avais le couple conique du pont, deux fois. C'est un gars là, un gland, je sais pas quoi. J'avais le couple conique du pont qui était légèrement marqué. Bon après honnêtement, c'est pas le graissage qui l'avait épargné non plus. Euh, donc là ça a été bien regressé. Donc à voir. À voir de la manière où ça... Mais c'est sûr quand on connaît pas la machine, autant faire une petite révision assez rapidement pour voir et éventuellement rapprocher les cycles de révision plutôt que d'attendre que ça casse. Un couple conique de différentiel, même s'il est marqué, si on l'entretient bien, qu'on le nettoie bien et qu'on le graisse très régulièrement, on peut arriver à le faire durer encore un peu. Alors que si on le laisse manquer de graisse ou avoir un peu de poussière dedans, euh, bah là c'est voilà c'est. Alors c'est vrai que c'est pas ce que ça doit valoir 18 euros je crois le couple conique arrière. Mais bon, entre un manque d'entretien global sur toutes les machines et un entretien judicieux sur toutes les machines, bah, le coût d'utilisation, bah, à la fin de l'année, ça fait une petite différence. Ça peut arriver à payer une option ou deux, ou un combo. Donc voilà, c'est plus ma politique. Utiliser les machines pour elles sont conçues, ce quoi elles sont conçues. Ou alors, je dois arrêter de faire des phrases. D'essayer de faire des balles phrases. C'est sûr, si on commence à faire des jumps, des gros jumps avec ça, bah, on y flingue, hein. Clairement, il y a des machines qui sont solides, qui sont prévues pour. Ça, je pense, c'est quelque chose, si c'est bien entretenu, ça, dans ces conditions-là, ça peut faire des centaines de packs sans changer de pièce. Eh ben voilà, je suis bon pour descendre. Je sais pas me péter la gueule. Cette fois, j'y vais prudemment. La dernière fois, ça a fini mal se terminer. Les machines, mis à part la carrosserie, là-dessus, la carrosserie, les pneus, et une panne éventuelle, hein.
Ça, on n'est jamais à l'abri de l'électronique qui fait des misères. Mais dans l'ensemble, si c'est utilisé convenablement, bah, ça peut être durable. Surtout qu'ils ne font pas du Traxxas aussi bien sur l'électronique, ils sont perfectibles et critiquables, aussi bien sur les parties de transmission mécanique. Ils nous font quand même des trucs qui tiennent la route, quoi. Il n'y a pas d'usure. L'usure reste raisonnable si c'est bien entretenu. Les différentiels que j'ai sur le os étaient issus de mon stamp, c'est-à-dire c'était la première Traxxas que j'ai eu d'occasion, et moi j'ai fait 500. J'ai fait plus de 500 packs avec. Du moins j'ai arrêté de compter à 500 packs. Alors au début c'était en 2S, hein, c'était tranquille. Et dès que j'ai eu un combo qui allait un peu mieux, j'ai fumé deux moteurs, deux Vélinon en 2S hein, pourtant. Donc ça a fait quand même quelques packs. Mais les diffs sont toujours d'origine. Et je les ai récupérés pour les coller sur le os et apparemment ils vont faire leur boulot. Et on ne peut pas dire qu'il y ait de traces d'usure particulières. Donc je pense que l'entretien, puis après une certaine souplesse aussi sur les gaz. Hein. Si on met pas d'à-coup, bah, il n'y a pas de raison que ça bouge quoi. On met pas d'à-coup, c'est lubrifié, c'est entretenu, ça tourne sur des roulements en état, bah il n'y a pas de raison que ça. Ou alors c'est que c'est un problème de conception, mais en général, les transmissions Traxxas sont quand même assez bien, du moins maintenant, sont assez bien dimensionnées. On arrive à en faire quelque chose quand même de ce bécane. On reste sur la piste. Ouh. Hop, on te rappelle. Oh là, là c'est contre-posé comme une bouse. On peut pas dire que ce soit super stable hein, comme machine. C'est pas un X-Max, hein. Malgré la grosse échelle. Température 71. Et tension 22,6. 22,6, ce qui correspond à, je sais pas, 3,8 par là, je sais pas. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Le blabla, le calcul et le pilotage en même temps. Mais ouais, à la louche, je dirais que 22,5, on est en combien? On est à 25,4 en pleine charge. 22,4, ça fait 3 volts. Ça fait 0,5 volts. On doit être à, ouais, on doit être à 3,7 par là. Et je suis à 30 minutes. Sans parler des 15 minutes en statique. Hein, avec l'éclairage. Ouais, c'est ça. J'ai un mon qui sonne. 30 minutes. 30 minutes à 3,7. C'est joli comme autonomie. Là, ça va tourner encore. Bah, de toute façon, là, je vais être à la température avant de ne plus avoir de lipo. Non, 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 pas là-bas. Eh si. J'ai enlevé tous les bouts de bois qui traînaient sur le châssis. Ça m'évitera de péter une autre RC.
Je les ai tous collés là parce qu'ici on n'a pas à y aller, enfin on va pas y aller, pour que si. Mais du moins pas la même vitesse en théorie. Si on arrive vite, théoriquement on passe par-dessus. Ah, ça y est, la chauffe. Le fait de rester arrêté, c'est 2-3 degrés qui sont pris. Donc ça me laisse un petit peu de temps encore. Théoriquement, le fait de rouler, ici un tour ou deux. Voilà, l'alarme s'est coupée. J'ai prévu les 3 degrés de marge pour avoir une coupure à 60, enfin une coupure, pour arrêter à 75 degrés. Ce qui me paraît raisonnable sur le long terme. Pour avoir un moteur qui dure. J'aurai un Castrol dessus, peut-être que je me dirais je le fais monter à 80. Là ce moteur me paraît quand même light. On a vu quand même beaucoup fumer sur les Irevo 2. Les rotors en l'air généralement, c'est suite à des surchauffes répétées. Et ça arrive très vite, hein. Alors là-dessus, là, on n'avance pas trop, donc on chauffe pas très vite, mais l'Irevo 2 a beau être un peu plus léger, il est très performant et les gars ils en voient avec. Donc je pense que la température va monter très vite. Et le moteur, on fait monter à 90 degrés toutes les fois, voilà. Hein. On le fait surchauffer toutes les fois. Au bout de 20-30 packs, non, allez sort. Au bout de 20-30 packs, le moteur il est fumé. Hein. Il n'y a pas de mystère. Hein. Moi, c'est ce qui m'est arrivé sur le stamp au début. Je faisais pas attention à la température. Je pensais que c'était un moteur charbon, que c'était normal que ça chauffait. Alors c'est normal que ça chauffe. Je suis d'accord. Mais quand on tourne à 80-90 degrés en permanence, et qu'on continue à rouler comme ça, et ben voilà, au bout d'un moment on a le rotor qui part en sucette. Déjà ça se démagnétise, on perd de la puissance, on chauffe encore plus et encore plus vite. Et puis après, ben, on fond la résine qu'il y a autour du rotor, et puis après voilà, c'est foutu. Hein. Les aimances décollent, enfin voilà quoi. Et ça finit à la poubelle. On a l'avantage avec ces machines et ces radios d'avoir la possibilité de gérer la température. Donc pourquoi s'en priver? Enfin, ça, c'est ma manière de voir. De manière à baisser les coûts d'utilisation de mes machines. Et ce qui me permet avec un coût d'entretien assez limité, moins contenu, ça me permet de m'offrir des petites choses comme cet UDR. Allez, cette fois, je suis à la température. Hop, à l'ombre. Hop, un petit coup d'avant-arrière. Et on va le laisser refroidir tranquillement. Je suis à 22,2, donc il reste encore un petit peu de jus. Donc on se retrouve dès que ça refroidit. Allez, reprenons pour la dernière ligne droite. Bah non, c'est pas des lignes droites. Hein. Allez, je me remets sur l'appli. Je relance mon chrono. Et c'est parti. Je suis à 11,1 sur les... Enfin, à 11,1. À 3,7, je suis à tension nominale. Donc je sais pas combien il me reste d'autonomie. On fera le bilan dès que je serai au cut-off. J'ai tout remis à zéro les paramètres de la télémétrie.
pour voir ma conso en pic, enfin en pic, en continu, hein. Ça donne pas la conso en pic, ça donne la tension en continu, la pli. C'est-à-dire ce que subit l'hélico, clairement. Parce que le reste, le brost, bah, ma foi, l'hélico les encaisse. C'est là pour ça. Et après, il y a les condos aussi qui prennent pour les gros appels de courant. Genre les petits coups d'accélérateur. Mais là, on consomme très peu en fait. Sur ce circuit. Apparemment, je ferai à 37 ampères. 35 ou 37 ampères. Viens ici. Parce que j'accélère pas. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai une autonomie aussi importante. Parce que, ben voilà, je ne sers pas du tout de la puissance de la machine. Ça n'empêche pas de chauffer. En 4S, je pense qu'elle chaufferait beaucoup moins. Et que j'aurais largement assez de gouache. Mais ces lipos, honnêtement, voilà, elles sont faites pour cette machine. J'ai 2 jeux en 3S qui quand même donnent une autonomie assez sympa. Je pense que ça suffit. Surtout avec les pauses, honnêtement, ça fait déjà... avec les pauses sur les 2 packs, ça fait plus de 2 heures que je suis ici. Bien plus de 2 heures, ouais, je suis arrivé à 14h15, là il est 16h30. Donc ça fait 2h15 et j'ai pas fini le deuxième pack. Et il fait pas chaud encore. Ça veut dire que l'été, on veut faire rouler une machine comme ça, ben on roule 10 minutes, et clairement, il faut une autre machine. Une autre machine, et puis pendant qu'une refroidit, ben on tourne avec l'autre. Et c'est viable. J'ai bien prévu le max aujourd'hui, je vais faire un petit run après. Vu que l'os, comme vous le savez, il est à l'atelier, en attente de roulement. J'ai trouvé la combine, j'ai réussi à trouver chez Kanzen les roulements qu'il me fallait. Oh, il y a une bestiole qui vient me gratouiller le front là, j'aime pas ça. J'ai réussi à trouver chez Kanzen les roulements qu'il me fallait pour pouvoir remonter mes cardans Techno RC avec des fusées standard Traxxas, voire éventuellement RPM si j'ai de la casse. Des portes fusées, pardon, tant pour moi. Donc j'ai trouvé des roulements qui permettent d'adapter les portes fusées Traxxas à mes cardans Techno RC en 6 de diamètre. Et bah ça y est, je crois que je suis sur la coupure. Non, il semblerait que je sois sur la coupure premier niveau. Pourtant ça avance encore un peu. Combien? 20 volts. 20 volts, ça fait 10, ça fait 3,3. Oui, c'est ça. Hop, donc, suite et fin. Bilan. Bilan. La température, on est remonté à 63. On est reparti à 57. Donc, c'est pas un problème. Je suis tombé en tension à 19,7. C'est-à-dire 3,2, 3,3. Par là, 3,3, ça fait 19,8. 19,7, ouais. 3,28 par là, une connerie dans le genre. Par cellule. C'est le plus bas que je sois descendu. Et la tension en fait des lipos est à 19,8. Donc c'est tout à fait cohérent en fait. Je suis pas descendu très bas du tout. Du tout, du tout. Euh, Température OSC, on est monté à 57 max. Moteur, on est monté à 82 max. Conso ampère, on a un 34,9. Donc sur le circuit. Hein. Bon, il est évident que si je me mets sur le parking à fond la caisse, je crois qu'on est plutôt dans les 80-85. Hein. Là, c'est pour dire que je peux me permettre de descendre bas sur les lipos sans les abîmer, parce que ça consomme très peu. Il est évident que si je fais de la grande vitesse, je vais couper à 3,7, 3,8 par cellule pour éviter de trop les secouer. Bon, bah voilà. Donc, ben, sur ce, on se retrouve dans un petit moment, enfin, certainement sur une autre vidéo pour le max dans les mêmes conditions, puis peut-être 2-3 jumps, on va voir. Allez, à bientôt!